pencher sur le projet Osier en agroécologie, qui consiste à dynamiser les échanges de pratiques entre osiericulteurs du sud de la France qui sont engagés dans une démarche de transition. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'osier, c'est le nom donné aux végétaux utilisés en vannerie et appartenant à la famille du sol. Dans les années 60, tous les départements français étaient producteurs d'osier pour les besoins de la vannerie, de la viticulture et de la tonnellerie. Mais aujourd'hui, on assiste à une baisse de la production euh, qui s'explique notamment par des départs en retraite non remplacés, la faible évolution des techniques culturales et ainsi que le réchauffement climatique notamment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'osier est vendu avant même d'être coupé et la communauté vannière se retrouve chaque année en tension pour pouvoir s'approvisionner et pour répondre à des besoins qui, eux, sont croissants. Et c'est dans ce contexte qu'Isabelle Mogis, osiericultrice vannière dans le Lot, a sollicité la Maison des sciences et de l'homme de Montpellier en 2021. Donc Isabelle, je te laisse te présenter et revenir sur les problématiques que tu rencontres qui t'ont amené à faire appel à la MSH. Je suis donc installée dans le Lot depuis 2019 et je suis en statut agricole osiericultrice et vannière. Et je complète aussi mon activité par de l'hébergement touristique. Juste avant de m'installer, donc il s'agit d'une reconversion. Hein, je travaillais en recherche avant au CNRS et c'est pour ça aussi que j'ai pas mal travaillé dans le cadre de mes activités au CNRS sur la recherche participative, les liens sciences-société, et j'ai longtemps fait partie du conseil d'administration de la Fondation Sciences Citoyennes sur Paris, et donc du coup j'étais déjà dans les tuyaux de ces réflexions de recherche action et recherche participative, les vraies. Et donc, avant de m'installer, je me suis dit, ça vaut le coup quand même d'essayer de contacter la boutique de sciences de Montpellier, puisque moi, je m'installais dans le sud, pour soumettre un projet, pourquoi pas, sur les difficultés de produire l'osier aujourd'hui dans un contexte de réchauffement climatique et surtout de le produire en bio ou avec des démarches qui limitent les intrants chimiques dans tous les cas. Parce qu'aujourd'hui, il y en a peu et on galère pas mal. Donc, juste pour vous dire, mais les seuls écrits qu'on ait et la littérature autour de l'osiericulture, elle date quasi d'avant-guerre, quoi. Je crois que notre bouquin de référence, il date de 1936 ou quelque chose comme ça. Et donc là, il préconise évidemment des techniques culturales qui ne sont pas forcément celles qu'on souhaite adopter aujourd'hui. Donc, il y a eu ça a été super de pouvoir avoir un accord de la boutique de sciences, donc Trait d'Union à Montpellier, pour financer un premier projet, pour débroussailler un petit peu, ne serait-ce que savoir combien d'osiericulteurs on est en France, hein, parce qu'on ne le sait pas vraiment. On n'est pas capable non plus de donner la superficie de production d'osier. Tout le monde travaille un peu dans son coin, donc voilà, par des formations un peu professionnelles de mon activité précédente, je me suis dit ça vaut le coup d'essayer de monter un groupe de travail et de faire des choses collectivement. Donc on a avec un fort soutien méthodologique, et là je voudrais quand même signaler que une démarche de sciences participatives ou de sciences société ou de recherche-action sans une structure méthodologique qui accompagne, qui remet dans les rails, qui suggère des pistes. Et comme le fait Fablib aujourd'hui, c'est quasi impossible hein, de travailler sans ça. Voilà, donc on a monté ce projet avec un stagiaire pendant 6 mois et ça a abouti à une réunion il y a 2 ans en Touraine, parce que c'est quand même un lieu de production d'osier assez important.
donc des osériculteurs en France. On n'était pas tous, mais il y en avait beaucoup avec beaucoup d'intérêt. Donc, c'était vraiment un coup d'essai. Moi, je marchais un peu sur des œufs parce que je venais juste de m'installer et j'avais pas trop de légitimité pour dire à toute la communauté oséricole de France, vous travaillez mal, il va falloir qu'on s'organise. Donc, voilà, c'était pas trop le but de ce que je souhaitais faire, mais disons que je voulais pas que ça soit pris comme ça. Voilà. Et donc, on a abouti à quelque chose d'un peu intéressant, de rencontres, de pistes d'idées, sur quoi on voudrait travailler. Il fallait passer à la deuxième étape, qui était de constituer cette communauté de travail. Et bon, là, on a été un peu confronté sur le terrain par des enjeux de pouvoir, hein, parce qu'il y a un syndicat de l'osériculture. Bon, c'est aussi une question de personnes. Bon, bref. Et donc, on a décidé de recentrer un peu nos velléités et nos envies de travail collectif sur le Sud, parce qu'il y avait quand même plus aussi de producteurs d'osier en bio et avec une démarche d'agroécologie volontaire dans la partie, on va dire, Grand Sud-Ouest. Voilà. Et, et donc, Trait d'Union est reparti avec nous et Fablim aussi, évidemment, sur un deuxième projet donc, qui est piloté par Gabriel là, en ce moment, pour essayer de structurer cet embryon de collectif et puis essayer de nous partager des savoir-faire, au moins nos expériences et après d'essayer de travailler plus collectivement. Voilà. C'est pas simple. Franchement, c'est pas simple parce que on est tous pris par nos activités quotidiennes. Et qu'il faut qu'on dégage du temps pour le faire. Et donc, l'envie est là, tous, mais les idées sont là aussi. C'est un peu le temps ou de dégager du temps. C'est-à-dire, le temps, on arriverait peut-être à le trouver, mais c'est dégager du temps pour faire des choses donc collectivement. Voilà. Donc, je ne sais pas si Gabrielle, je pense que tu vas et compléter peut-être largement. Stéphanie, un petit mot, Stéphanie aussi, qui représente la MSH et qui a facilité l'organisation de cette mission, en fait. Hein. Oui, moi, je veux bien intervenir un peu. Donc, moi, je travaille pour Trait d'Union, qui est porté par la MSH Sud, qui est la structure à laquelle Isabelle fait écho, qui est donc la boutique des sciences de Montpellier. Le réseau des boutiques des sciences, on est peu nombreux à l'échelle nationale. On est 3 avec un petit embryon qui démarre du côté de Nice, mais sinon, on est vraiment 3 structurés, une à Montpellier, une à Lyon et une à Lille, qui fait vraiment cette jonction en fait entre le monde associatif, le monde coopératif et le monde universitaire, et qui cherche à positionner par ailleurs des structures qui vont pouvoir travailler cette notion d'intermédiation, sur laquelle Juliette est pas mal revenue précédemment en présentant avec Evelyne Lost le projet Equipact, puisque nous sommes également partie prenante de ce travail. Nous, l'intérêt qu'on a en suivant la démarche qui a été portée au démarrage par Isabelle, au travers de cette réflexion spécifique sur comment fédérer des forces, comment créer collectif par rapport à cette spécificité de l'osier et plus particulièrement comment le réfléchir à l'échelle du sud de la France, eh bien, c'est une manière d'appuyer la fédération d'un réseau. C'est aussi une manière de pouvoir construire de la connaissance en écho à ce qu'a pu évoquer Isabelle, cette difficulté qu'on a aujourd'hui à avoir une connaissance et une science spécifique sur cette dimension qu'est l'osier actuelle. Donc, on a aussi en volonté très claire de pouvoir faire avancer les réflexions spécifiques sur le sujet, espérer avoir des coécritures d'articles scientifiques qui puissent être associés entre acteurs académiques et acteurs producteurs, acteurs usagers,
Et puis, dans la continuité de cela, eh bien, c'est en appuyant le travail que fait Gabriel, la possibilité derrière de voir comment, en tant que tel, un réseau se construit. Donc, il y a aussi à documenter la construction du réseau, la construction auquel doivent faire face l'ensemble des acteurs, quelles sont leurs difficultés, le pourquoi il y aurait un intérêt à se retrouver derrière cette dynamique. Aujourd'hui, avec Trait d'Union, on accompagne 3 typologies d'actions dans cette dimension sciences-société. Le projet qu'on a aujourd'hui autour de l'osier rentre dans la case biodiversité. On a également tout un axe sur la thématique de l'action sociale, où on travaille en partenariat, par exemple, avec l'IRTS, l'Institut régional du travail social, ou la Fondation Croix-Rouge française. Et puis, on a tout un axe sur la notion de résilience territoriale, qui là va plutôt être en écho avec des problèmes autour des questions urbaines, autour de la question de transformation du littoral également, puisqu'on est une cheville ouvrière d'un gros projet sur l'idée de rassembler différents acteurs académiques, associatifs, mais aussi collectivités, sur les problématiques autour des transformations du littoral languedocien. Donc, le projet en tant que tel, sur les questions de l'osier, il a démarré avant que moi je n'arrive, en 2021. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase. L'objectif derrière, c'est qu'à l'issue de cette nouvelle phase sur laquelle travaille Gabriel, on puisse, nous, finalement, travailler une logique d'accompagnement, comme on le fait avec pas mal de porteurs de projets, qui vise à ce que ce projet-là puisse continuer à vivre par lui-même. J'y reviendrai peut-être après la présentation de Gabriel, mais on est vraiment là pour incuber et après potentiellement accompagner sur d'autres champs via d'autres financements. Merci Stéphanie. Alors Gabrielle, on te laisse poursuivre. Ouais, on peut peut-être passer cette diapositive vu que Isabelle nous a parlé rapidement du stage qui avait été réalisé en 2021. Donc aujourd'hui, les objectifs du projet, c'est d'analyser les pratiques culturelles et les réseaux d'échange techniques d'une quinzaine d'osériculteurs dans le sud de la France. C'est également d'identifier les questionnements techniques les plus préoccupants pour les osériculteurs et aussi de faciliter la diffusion de leurs pratiques et des initiatives d'intérêt en lien avec les enjeux de la transition agroécologique de l'osériculture. Et donc, à partir d'octobre 2022, on a initié un travail de recensement de proche en proche d'osériculteurs situés dans le sud de la France. Période d'entretien qui s'est aussi espacée sur la période 2023. Et donc, l'objectif de ces entretiens, c'était de préciser les questionnements techniques sur lesquels on pouvait amorcer une dynamique d'échange. Nous avons organisé une première restitution des données partielles et d'échange le 30 mars 2023 en présence des professionnels. Et la thématique prioritaire sur laquelle les osériculteurs ont manifesté le souhait d'échanger, c'est la gestion des sols, ce qui inclut par exemple la préparation de l'oseraie, la mécanisation des tâches, la gestion de l'enherbement, etc. Et pour partager toutes les ressources, les pratiques et les questionnements des osériculteurs sur ce sujet, on a pris en main l'animation d'un nouveau site YesWiki que vous voyez affiché à l'écran. Et l'analyse des informations saisies sur ce site nous permettra dans les prochaines semaines de construire un cycle de rencontres thématiques sous format webinaire. Et donc, on vous invite à consulter le site prochainement si vous souhaitez vous tenir au courant de l'actualité du projet.